Alors le latte, c'est hyper simple. Vous allez prendre un verre long drink. Vous allez mettre, alors moi j'aime bien quand c'est assez fort en matcha, hein, donc je vais mettre une bonne cuillère à thé de matcha. Donc les classiques, ou moi j'aime bien les laits végétaux, donc là j'ai pris du lait d'amande par exemple, vous pouvez prendre du lait de riz, du lait de soja, d'épeautre, de sarrasin, enfin vous faites en fonction de vos goûts. Je rajoute le lait. Si vous aimez que ça soit un peu sucré, vous pouvez rajouter soit du sirop de canne qui va être neutre ou du sirop d'agave, ou bien un miel. Par exemple, avec le matcha, j'aime bien les miels d'acacia ou de tilleul qui sont assez doux. Et ensuite, l'accessoire qui est super, c'est ce fameux fouet à lait, qui est plus un accessoire qu'on trouve dans l'univers des baristas du café, que vous pouvez trouver très facilement maintenant sur le marché. Et c'est ce fouet qui va permettre d'émulsionner et de préparer son latte. Donc, voilà, vous mettez votre fouet dans et on va laisser comme ça pendant un petit peu moins d'une minute. Alors après, plus vous laissez longtemps, plus vous avez de la mousse en fait. Ça va aérer la boisson. Et puis ça va permettre aussi, j'ai pas tamisé le matcha, hein, donc ça va permettre de casser aussi les grumeaux qu'il pourrait y avoir. Voilà. Et votre latte est prêt. Bon, je peux pas m'en empêcher, je bois un petit peu, hein. Donc vous voyez, on a une bonne couche de mousse. Vous pouvez le refouetter si vous souhaitez avoir de la mousse jusqu'au bout. Moi j'aime bien cette pellicule de mousse. Je vous le remontre. Alors l'avantage de cette consommation du matcha, que ça soit en cuisine ou que ça soit sous forme liquide, latte ou crème, c'est que vous allez manger 100% de la feuille. C'est pas du tout comme le thé infusé où on va boire le résultat de l'infusion. Et du coup, vous allez assimiler aussi 100% des vertus du thé, la principale étant la vertu antioxydante. Et en particulier pour le matcha, on est sur des récoltes fines, c'est-à-dire où on va cueillir le bourgeon et les jeunes feuilles. Il faut savoir que les propriétés antioxydantes du thé sont dues à des tanins, notamment les catéchines qui sont concentrés dans ces bourgeons et ces jeunes feuilles, qui sont très présents en particulier sur ces thés verts du Japon et ces thés verts de printemps pour ce qui est de ce matcha. Et donc vous allez assimiler 100% de ces vertus antioxydantes.